La motivation d'éveil et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie, pas pour les perdants, perdants de vue à vie. Un honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'examen. Nous savons que nous avons des enfants, des petits frères, des petites sœurs qui viennent de faire le BEPC, le baccalauréat. D'abord, toutes mes félicitations pour ceux et celles qui ont réussi à leur examen du BEPC ou du baccalauréat. Et aussi, félicitations, entre griffes, à ceux aussi qui n'ont pas réussi, mais de comprendre que la vie ne se limite pas à ces deux diplômes. Si vous avez réussi, félicitations parce que vous avez fait des efforts, vous avez bossé dur pendant toute l'année et pour vous, c'est une récompense. Mais devinez quoi? Enlevez dans votre tête que le BEPC ou le bac, c'est déjà une garantie que vous allez réussir dans la vie. Je vais être sincère avec vous. Et ceux qui n'ont pas échoué, enlevez de votre tête que parce que vous avez raté le BEPC ou le baccalauréat, vous êtes un échec vivant. C'est faux. Il y a des gens qui ont le bac et le BEPC, même des lycées et des maîtrises qui sont au chômage. Il y a des gens aussi qui n'ont pas le bac et le BEPC, ni maîtrise, ni, n'est-ce pas, licence, mais qui ont des entreprises qui ont réussi dans la vie et qui emploient des gens qui ont BEPC, bac, licence et maîtrise. C'est pour vous dire que ce n'est pas une variable qui change radicalement le cours de votre avenir. Relativiser la situation. L'école est là pour nous apprendre principalement à lire et à écrire. Et aussi à nous introduire dans la vie et nous montrer que l'éducation est importante. Même s'il y a beaucoup de rudiments nécessaires à la réussite que l'école, malheureusement, n'apporte pas. Donc, c'est pour dire très simplement, n'en définissez pas votre avenir sur la base de votre succès ou de votre échec à ces examens. C'est la meilleure leçon que je puisse partager avec vous. Personnellement, je faisais partie des meilleurs à l'école. Personnellement, je croyais, n'est-ce pas, à cette belle histoire qu'on raconte, que dans la vie, si tu veux réussir, tu pars à l'école, tu travailles dur, tu gagnes de bonnes notes, tu rentres dans les meilleurs de la classe, tu gagnes un bon diplôme, tu gagnes un bon travail, tu gagnes un bon salaire et tu as réussi ta vie. Mais devinez quoi? Ça, c'est ce qu'on nous a raconté pour nous galvaniser à travailler dur à l'école et faire de notre mieux. Mais avec un recul, avec l'expérience que nous avons eue pour des gens qui ont été des meilleurs de la promotion, toujours premiers de la classe, ainsi de suite, ainsi de suite, laissez-moi vous dire que la vérité est autrement. La réalité est autre. La preuve, c'est quand vous allez limer tous ces mentions, limer ces diplômes, et à la sortie, quand vous avez du mal même d'abord à trouver un emploi, que ça pose problème. Ou c'est quand vous sortez de vos études, vous rentrez dans la vie réelle, vous vous rendez compte qu'un diplôme ne peut pas payer le loyer, un diplôme à lui seul ne peut pas payer à manger, un diplôme ne peut pas vous permettre de vous marier. Et un diplôme uniquement ne peut pas permettre effectivement d'avoir des promotions dans une entreprise ou de rentrer dans la fonction publique. Cela demande d'autres compétences, cela demande d'autres capacités. Donc, il n'y a aucune garantie, surtout pas au XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'information. Aujourd'hui, votre diplôme doit être votre capacité, n'est-ce pas, à performer. Votre capacité et vos compétences à faire mieux. Votre capacité et vos compétences à pouvoir diriger, à bien communiquer, à vendre, à persuader, à diriger, à manager des équipes, à inspirer, à créer, à inventer, à trouver des solutions face à des problèmes concrets. C'est ça qui va vous faire réussir actuellement. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas de diplôme et que vous êtes intelligent, vous avez des bagages, vous avez des compétences, comme ce que je viens de citer, la première des compétences utiles au XXIe siècle que vous devrez avoir, c'est la compétence de vente. Quand je dis vendre, ce n'est pas vendre produit ou service seulement. La capacité à vendre vos idées, la capacité à vendre votre personnalité, la capacité à vendre effectivement votre image, votre marque. Et bien entendu, un produit ou un service. La capacité à inspirer à travers vos idées, à travers, n'est-ce pas, votre vision, à travers votre mission, à galvaniser des gens autour de vous, à animer et garder, motiver une équipe. C'est ça qui fait gagner au XXIe siècle. Ce n'est ni le bac, ni le BEPC, ni les licences, ni les masters, ni les doctorats. Malheureusement, j'ai beaucoup de respect pour ceux-là qui ont consacré beaucoup de temps à bosser dur à l'école. J'en fais partie aussi jusqu'à un certain niveau où j'ai compris et j'ai changé radicalement. Personnellement, je n'ai pas abandonné l'école parce que je n'étais pas en position de le faire. J'ai continué, mais j'ai développé des compétences
extraordinaires ailleurs, des compétences utiles aux attentes du 21e siècle. Donc, c'est pour dire, pour la nouvelle génération qui m'écoute actuellement, prenez conscience que l'affaire là, c'est pas du jeu. C'est sérieux. C'est vrai, ça frappe, ça vous gifle votre ego, ça vous gifle, ça vous fait mal de comprendre que vous avez bossé dur. Pourquoi dire que ce que vous avez appris là va pas vous servir dans la vie? Ça fait mal. Personnellement, ça fait mal. Je sais, beaucoup de gens aussi, ça fait mal. Mais acceptez plutôt cette douleur-là maintenant pour vivre heureux et plein de succès, de réussite dans l'avenir. Sinon, si vous refusez cette douleur maintenant-là, c'est des douleurs concrètes qui vont vous animer dans un avenir proche quand vous allez vous fracasser la figure contre la réalité. Donc, mon message aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, là, the more you learn, the more you earn, a dit Warren Buffett. Le plus vous allez apprendre, le plus vous allez gagner, avoir. Aujourd'hui, c'est votre capacité à maintenir vos compétences et vos capacités au jour le jour. Mettez-vous à jour. Tous les jours, vous devrez apprendre. Vous devrez donner à votre cerveau de cette même manière que vous donnez à votre ventre. Jamais vous allez vous réveiller un bon matin et dire que j'en ai assez de toujours manger. Aujourd'hui, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais ça n'arrive pas, à moins que vous êtes en jeûne. Et là aussi, c'est pour un objectif spirituel. Donc, vous devrez bosser, vous développer personnellement, avoir des compétences utiles aux attentes du 20e siècle. C'est hyper important. Et oubliez les diplômes. Si vous en avez déjà, félicitations à vous. Mettez ça dans un placard en attendant. D'ailleurs, la plupart des compétences qu'on a eues en gagnant le diplôme là, certains on a oublié, d'autres on ne se rappelle même pas. Donc, si vous l'avez, tant mieux. C'est super, c'est bien. Mais n'en faites pas, n'est-ce pas, un tampon qui va vous amener à arrêter votre formation personnelle. Si vous n'avez pas eu le diplôme, tant mieux aussi, parce que c'est pour vous donner encore une occasion de mieux apprendre et de bosser dur pour être plus compétent. On est au 21e siècle. Nous sommes à l'ère de l'information. Ce n'est plus à l'ère industrielle où tu as besoin de diplôme pour réussir et tu vas embaucher. Aujourd'hui, tu as les bonnes informations, tu as les bonnes compétences, tu as les bonnes relations, tu as les bonnes opportunités, tu as les bons partenariats, tu réussis. Personne ne va aller te demander ton diplôme à un rendez-vous d'affaires. Personne ne va aller te demander ton diplôme quand tu vas aller déposer pour un marché pour avoir et faire avec ton entreprise. Personne ne va te demander ton diplôme quand tu as l'argent pour investir dans un projet. Personne ne va te demander ton diplôme si tu viens pour louer une maison pour ton bureau ou ton logement. Personne ne va demander ton diplôme pour te donner une fille à marier ou accepter que tu sois un mari ou une femme de quelqu'un. On va demander et on va chercher à savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu as ici? Qu'est-ce que tu peux concrètement? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Jim Rohn a dit quoi? Learn to work hard on yourself than you do on your job. Apprenez à travailler dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail. School will never teach you how to succeed, a dit Bill Gates. L'école ne va jamais vous apprendre comment réussir. Malheureusement. J'avais un ami, dit-il, qui a réussi à tous ses examens. Et moi, je les ai tous échoués. Aujourd'hui, il est ingénieur à Microsoft et moi, je suis le propriétaire. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, quand vous regardez l'économie burkinabé, surtout en Afrique ici, la plupart des opérateurs économiques ne sont pas allés trop loin à l'école. Parce que souvent, quand tu pars trop loin à l'école, là, tellement il y a des limites qui sont installées dans ta tête. Là. Tu ne peux même plus trop créer et tu as peur. Tu as peur du rejet, tu as peur de l'échec, tu as peur de... Tu n'es pas audacieux. Aujourd'hui, là, ce n'est pas les plus intelligents en ayant des informations souvent qui n'est pas forcément utiles qui réussissent. Hein. Ce sont les plus audacieux, ce sont les plus courageux. Tu peux connaître beaucoup de choses. Si tu n'es pas audacieux, tu n'es pas courageux, tu n'es pas créatif, tu n'es pas vraiment dynamique, là, tu passes à côté de ton avenir. Aussi simple que ça. Donc, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité, surtout la jeunesse, et que nous soyons de ceux-là qui vont prendre cela en considération. Ce n'est pas parce que nous sommes contre l'école, nous sommes pour la réalité et pour notre succès dans un avenir proche. Personnellement, j'ai réussi beaucoup à l'école. J'ai été chaque fois premier de la classe, mais je me suis rendu compte que ça, seulement là, ça ne peut pas te faire réussir. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. N'oublie jamais. Pour tout problème, tu es l'interprétation et tu es la seule solution. Toi, tu te passes des lamentations et limitations. Toi, tu n'attends jamais les occasions sans action. Toi, tu crées les occasions par l'action. Toi, tu crées les opportunités dans ta détermination. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est toi qui es en retard de compréhension. Ton cerveau est une machine à solution. Toi, tu réussirais à la sueur de tes neurones en action.
Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Aimez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. Cela peut sauver la vie de la jeunesse africaine, de beaucoup de jeunes, de beaucoup de nos frères et nos sœurs. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. Ayez toujours une vision gagnante et rendons ensemble heureux le monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Jeu de Vision 2030. Oui, c'est possible. C'était Coach Suleiman Sawadogo. Au plaisir de mieux vous servir.